j'étais dans le domaine de l'électronique. Et puis ensuite, je me suis lancé dans la communication avec un bac sciences et technologies de la communication, enfin STT sciences et technologies du tertiaire option action et communication, pardon. Et puis que j'ai eu avec la mention bien. Après, j'ai continué sur un BTS communication des entreprises. Et puis après, quelques années après, j'ai continué sur un BTS management et gestion des unités commerciales et sur une troisième année de licence de lettres, langue et communication, option audiovisuelle et médias. Et puis, passionné par la communication, je me suis lancé sur au niveau du JMAG, je me suis lancé par rapport à ça. Puisque j'étais moi au départ dans l'organisation, j'ai commencé par l'organisation d'événements, que ce soit des mariages, des banquets, des soirées d'étudiantes, voilà. Et puis mes amis, comme j'entretenais de très bons liens avec des relations, enfin avec les artistes, que ce soit des groupes, des chanteurs, des musiciens, des peintres, des sculpteurs, ils m'ont euh, ils m'ont dit, tiens, pourquoi tu lancerais pas un magazine culturel comme tu as de bonnes relations. Ouais, c'est ce qu'on a fait, hein, on a lancé ça, le premier numéro du JMAG a été lancé le 29 février 2016. Et puis jusqu'à 2020, c'était au format papier où il y a eu 8-10 numéros. Et puis depuis 2016, on est au format numérique, voilà, où j'interviewe tout ce qui est, il y a une première partie du JMAG où il y a tout ce qui est peintre, sculpteur, plasticien, dessinateur, illustrateur, scénariste de BD, réalisateur de moyens courts métrages. La deuxième partie, on est sur tout ce qui est musique en France et à l'international, puisqu'on a régulièrement des demandes d'interviews par rapport au Royaume-Uni également, puisqu'on fait aussi des interviews en anglais, la Suisse, la Belgique, les pays africains, notamment l'Afrique du Nord pour tout ce qui est, ou du Sud, pour tout ce qui est reggae, dub, afrobeat. Et puis la troisième partie, on est sur tout ce qui est aussi spectacle vivant et divertissement. Ça peut être des clowns, des magiciens, des cracheurs de feu, des comédiens, des troupes de théâtre. Voilà. Et puis en 2000, ça doit être en 2022, on a décliné le JMAG en interview en live sur Facebook, Twitch et YouTube. Et puis c'est un autre exercice puisque autant au format papier, enfin au format JMAG, comme les interviews sont enregistrées, après, on les retranscrit et on les remet un peu en forme. On les envoie relire aux artistes avant. Et puis, voilà, donc c'est eux qui ont le dernier mot. Au format live, par contre, on n'a pas le droit à l'erreur, puisqu'on est sur 25-30 minutes de live avec les artistes, où il faut gérer et l'image en même temps, et puis rebondir à chaque fois pour pas qu'il y ait de blanc, comme on est en live, voilà, on n'a pas, c'est pas du tout le même exercice que la version enregistrée. Voilà, voilà. Très bien. Et quel est votre rôle exact chez Gina? Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je m'occupe de tout ce qui est management, donc je m'occupe de tout ce qui est réalisation des interviews, animation des lives, et aussi le management au niveau des graphistes et puis du monteur vidéo. Et puis également de réfléchir avec mon collaborateur, on s'occupe également de tout ce qui est programmation des lives au niveau des différentes personnes qui sont interviewées, comme pour vendredi, où on commence par une comédienne, ensuite il y a une comédienne de doublage ça fait 35 ans qu'elle travaille dans les Simpsons. Pour les Simpsons, qu'elle fait de nombreuses voix. Il y a un clown, et puis tout le reste c'est consacré à la musique, c'est pop rock, folk, même de l'électro pour terminer. Pour fêter les 9 ans du JMEG. Et puis moi, je suis également sur l'aspect avec Quentin, on s'occupe de répondre au téléphone ou au mail quand on a des demandes d'interview qui viennent des artistes eux-mêmes ou également des attachés de presse, parce qu'on travaille avec une trentaine d'attachés de presse. Et puis il y a aussi il y a certaines personnes qu'on souhaite interviewer, qu'on sollicite aussi régulièrement. Voilà. Et puis je m'occupe aussi de la relecture finale du JMAG, mais pas du tout de l'aspect texte, ou très peu. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail au quotidien? Réaliser des interviews, notamment, et puis animer des lives. Très bien. Tout l'aspect paperasse, on en a trop en France d'ailleurs, tout l'aspect administratif, ça c'est vraiment une corvée, je pense que ça doit être pour tout le monde pareil. Et c'est pas un truc qui me motive plus que ça, mais animer des lives comme vendredi ou
enregistrer des interviews. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà. C'est pour ça que l'an dernier, j'en ai réalisé 458. Et là, je dois être à 80 depuis le début de l'année. On n'est même pas à la fin du deuxième mois. Donc, Oh, c'est impressionnant. c'est surtout passionnant. Et c'est un magazine 100% culturel comme le live. Pourquoi vous avez choisi les thèmes de la culture et de l'animation? Bah, pour la bonne et simple raison, mais puis après, malheureusement, ce qu'on a, moi, au niveau de l'animation, ben, c'est ce qui me passionne depuis tout petit. Bah, j'ai rencontré plusieurs fois, notamment, une des personnes qui m'intéresse le plus, Patrick Sébastien, que j'ai eu l'occasion d'interviewer en 2021, et puis un certain nombre de personnes. Là, dans le mec qu'on publie vendredi, il y a des magiciens avec qui j'entretiens de très bonnes relations, qui soient de Blois ou de Nice ou d'ailleurs. Et puis on, et puis au niveau de l'aspect, au niveau du JMAG, le, la culture pour la bonne et simple raison, parce que, bah, et ça malheureusement, pour revenir sur ce mot-là, c'est que quasiment tous les médias, il y a très, à part bien sûr nos concurrents potentiels, euh, ou des magazines liés au festival comme le Francophane ou le magazine des Eurokéennes, de temps en temps quand il y a les Eurokéennes de Belfort, des magazines dans le domaine de la culture ou des médias liés à la culture, il y en a très très peu, à part sur la télé. Encore à la télé, c'est sur certaines chaînes bien spécifiques, des chaînes de musique par exemple, mais malheureusement au niveau de la presse papier, actuellement, et puis de plus en plus, c'est surtout sur des faits divers, sur qui a tué qui a sniffé quoi, qui a agressé qui, les meurtres, les viols. Il y a très peu de place à la culture. Bah, nous, on est ville à Bourges, la ville où il y a le 49e festival, le Printemps de Bourges, qui s'organise du 15, c'est du 15 au 20 avril. On est une ville très dynamique où le journal local fait la promotion du festival, où c'est beaucoup plus orienté que sur les faits divers pendant le festival et après un petit peu. Et puis on a eu cette chance aussi d'être élu parmi 4 grosses villes, Bourges, capitale européenne de la culture 2028. Et il y a beaucoup de projets qui vont en ce sens pour construire justement un maillage territorial en France, et puis tout au travers du temps, que ce soit sur l'aspect économique et touristique. Donc la culture est vraiment en développement de ce côté-là, c'est pour ça que ça m'intéresse davantage. Voilà. Quel est votre rythme de publication? Alors ça, on a en principe un JMAG par mois, mais il y a des JMAG exceptionnels. Il y a par exemple le 21 juin, on a le JMAG qui est lié à la fête de la musique, et on a toutes les interviews des JMAG, toutes les interviews inédites depuis le 31 décembre de l'année précédente, qui ont été diffusées en musique, spectacle vivant. Donc ils sont dans ce JMAG-là qui est un best-of, mais avant ou après, il y a les interviews inédites qui auront été réalisées. Et puis on termine la publication, la saison, le 1er juillet là, 2025. Du 1er juillet jusqu'au 1er septembre, on va être sur des mags, 4 best-of thématiques sur des thèmes culturels aussi. Un best-of spécial rock, on a beaucoup d'interviews dans le domaine du rock, où c'est dérivé, le blues, le metal, le rock alternatif, le rock progressif. Et puis, on va aussi probablement avoir un best-of sur les comédiens de doublage. Il va y avoir 4 best-of cet été, puis on revient avec un JMAG tout nouveau le 1er septembre. Et puis, donc, on a un JMAG inédit par mois. Et puis là, il doit y avoir 1er septembre, 31 octobre pour Halloween, 29 au 30 novembre prochain. Et après, on doit avoir, pour revenir au dernier best-of de l'année, il doit y avoir un mag vers le 20 décembre. Et puis le best-of du 31 décembre, qui est un best-of un peu comme celui de la fête de la musique, où il y a toutes les interviews musique et spectacles vivants, mais elles qui auraient été publiées dans les mags de la rentrée du 1er septembre jusqu'au 15 décembre à peu près. Très bien. Donc on a l'an dernier, on a eu 458 interviews de réalisées pour le JMAG culturel, et puis 17 JMAG publiés, dont 6 best-of, et puis 10 émissions en live pour faire la promotion. Souvent en live, on a des invités que j'ai choisis, qui ont fait partie des mags,
qui sont intéressants, où je sais que bah, ils vont pas, bah, c'est pas surtout moi qui vais parler pour animer le live, qui ont des réponses, où c'est fluide au niveau discussion, où ils ont beaucoup de choses à dire. Parce que si c'est quelqu'un qui fait des réponses très courtes, c'est pas forcément intéressant. S'il y a que moi qui parle, l'objectif c'est quand même de découvrir et faire la promotion de l'artiste, et pas de moi. Donc, Bien sûr. Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez fait face et comment vous les avez surmontés? Alors, les plus grands défis, bah, en général, moi étrangement, ça fait 2 3 ans, c'est en tout début d'année, après, juste après les fêtes de fin d'année, où c'est une période assez creuse, mais c'est une période aussi où je suis limite un peu déprimé, puisque j'ai un peu tout le contre-coup de toute l'année précédente, et puis j'ai un peu de démotivation. Et puis bah, les plus grands défis, bah, ce sont quand on a des magazines en retard pour telle ou telle raison, parce qu'il y a des collaborateurs qui sont en arrêt maladie, où on doit rattraper du retard, et puis on a des semaines de folie. Moi, je suis par exemple, la semaine dernière, j'étais sur presque 90 heures de travail, donc pas fait semblant. Et puis, bah, sinon, bah, non, à part les petits trucs, bah, ça c'est un peu habituel, où il y a des invités qui répondent pas au téléphone, comme hier après-midi, alors que l'interview devait être enregistrée et qui n'a pas rappelé, on a laissé 2 messages, mais bon, et ou sinon ceux qui sont en retard, mais sinon il n'y a pas vraiment de stress au quotidien. Quels projets sont actuellement en cours chez JMAG? Alors, au niveau de JMAG, là, on est en train de préparer le JMAG 78 qui comprend 33 interviews inédites. Il y en a une quinzaine dans tout ce qui est spectacle, tout ce qui est dessinateur, illustrateur, peintre, auteur. Il doit y en avoir une dizaine dans le domaine de la musique, tout style confondu, mais là, beaucoup de rock. Et puis après, on est sur des interviews. Il y a un mentaliste, il y a des magiciens. Enfin, il y a un magicien donc qui fait du quick change. Et puis, il y a des comédiens, comme d'habitude. Et puis, on a aussi un live juste après avec cet invité. Bah, il y a le magazine qui sera JMAG 78 qui sera publié vendredi vers 14 heures. Et dès 17h20, on sera en live sur Facebook, Twitch et YouTube jusqu'à 21h30 si ma mémoire est bonne. S'il n'y a pas de débordement, parce que souvent les lives durent plus longtemps, puisqu'on se retrouve avec des personnes qui ont envie de parler, et des fois ça dure 2 3 heures de plus. Voilà. Mais bon, ça fait plaisir quand même. et puis on est aussi en train de préparer bah, le JMAG 79 qui arrive le 25 mars pour le printemps, où il y aura aussi il y a un live juste avant avec 5 ou 6 invités le 10 mars. Et puis il y aura un live aussi juste après le magazine 79 le 25 mars. Et magazine 79, je ne peux pas vous dire le nombre d'interviews ni le sommaire pour l'instant, puisque ça fait à peine une semaine que j'ai commencé à réaliser les interviews. Voilà. Et puis après, on aura un mag au mois d'avril, juste avant le printemps de Bourges, qui se déroule le 15 avril. Un live aussi, enfin 2 lives au mois d'avril, et puis au mois de mai, il doit y avoir un mag, un live. Au mois de juin, il doit y avoir 2 lives, un mag, plus le best-of du 21 juin. Et puis on termine la saison le 1er juillet. Voilà en gros ce qu'on est en train de préparer. D'accord. Et est-ce que JMAG a des partenaires? Et si oui, comment ça se passe? Alors au niveau partenariat, on en a, mais pas au niveau du JMAX, c'est sur J-Events surtout. Ce sont des partenariats au niveau fleuriste, traiteur, où on a des tarifs promotionnels, où on fait de la communication. Par exemple, on a notre logo qui est présent sur leur site ou sur leurs affiches, leurs flyers. Certains, on les crée nous-mêmes. Et puis, inversement, nous, quand on a des événements spécifiques où on fait appel à eux, on met leur logo, donc un échange de bons procédés. Et puis on avait un partenariat il y a quelque temps avec une radio qui s'appelle F-Hits, où le partenariat, on avait juste, c'était un échange de liens où il y avait leur logo sur notre site. Et puis également, à l'inverse, notre logo sur leur site, et puis on se renvoyait, c'était pour la visibilité. Et puis de temps en temps, on s'envoyait des artistes interviewés, et puis on a aussi ça au niveau artiste, on est en discussion avec une autre radio qui est du côté de Honfleur, qui s'appelle Radio Eva, si ma mémoire est bonne, avec l'animateur Baptiste.
et puis où de temps en temps on se fait des échanges de contacts au niveau artiste, voilà. Puis de temps en temps, mais on interviewe plus ou moins les mêmes artistes aussi. Voilà, c'est une radio qui est un peu culturelle. Voilà, en gros. Quel public vous cherchez à atteindre? Alors, au niveau du public, ça c'est souvent une question qu'on me pose au niveau marketing, puisqu'on j'ai fait faire il n'y a pas longtemps des devis au niveau ciblage marketing pour accroître la visibilité du JMag et de JMedia. Le public est très vaste puisque nous, comme on est spécialisé dans la culture, qu'on a par mag, on doit avoir entre 30 et 40 personnes interviewées qui sont dans tous les domaines culturels. C'est très variable puisque ceux qui sont passionnés d'un style musical, voilà, donc peuvent se reconnaître dans le JMAG comme le rock, ou dans la peinture, ou dans la sculpture, ou dans la musique ou comédie musicale, comédien de théâtre. Et donc, c'est pas forcément définissable. Le public, on n'arrive pas trop à le définir pour la bonne et simple raison que les artistes, tout le monde peut s'intéresser à eux. Donc, je sais pas trop quoi répondre à cette question. Parce que nous, c'est pas spécialement pour le JMAG, c'est pour les artistes sur lesquels pour lesquels on fait la promotion, qui le téléchargent les JMAG ou qui vont voir les interviews. Donc, c'est pas forcément pour nous. Nous, on est juste un support, enfin deux supports avec JWeb TV pour faire la promotion de voilà, de leur art. Donc, Au niveau du financement, comment vous financez votre média? alors, on est un média alternatif, on n'a pas le droit aux subventions. Il est financé en partie par la vente de magazines en ligne, puisque les magazines il y a une boutique en ligne où ils sont achetables à 3,90 € les magazines ordinaires. Les best-of qui comprennent 150, 200, 250 interviews, que ce soit 21 juin ou 31 décembre, ils sont à 4,90 €. Et puis à côté, on a tout l'aspect des prestations que l'on vend pour l'animation de mariages, de bals, de spectacles, de concerts, de festivals, qui rapportent beaucoup plus vite que la vente d'un magazine à 3,90 €. Voilà. Est-ce que pour conclure cette interview, excusez-moi, pour conclure cette interview, quel conseil vous donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait se lancer dans un média? Alors, quel conseil donner? Le premier conseil, ce serait de vraiment être passionné et d'avoir la fibre du relationnel, notamment, et puis de s'intéresser aux gens. Et puis, deuxième conseil, c'est que s'il y a la possibilité de faire, ne pas hésiter à faire une école liée à la communication ou au journalisme. Mais après, à la communication, c'est plus abordable que le journalisme, puisqu'au niveau du journalisme, souvent, il faut avoir les moyens, parce que les écoles sont relativement chères. Donc voilà, moi je verrais ça comme conseil à peu près. Très bien, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Et quelle va être la suite? Comment? Quelle va être la suite justement de cette interview? Eh je vais la monter. Et ensuite, généralement, sur notre site internet, on fait on fait un petit article. Donc, quand il sera publié, que j'aurai bien tout corrigé, je vous l'enverrai. D'accord. Et quand vous parliez de partenariat tout à l'heure, c'est que vous seriez éventuellement intéressé pour qu'on fasse un partenariat ensemble ou pas forcément? Ah, mais complètement, si jamais vous avez envie, aucun problème, on peut en parler. Ah bah moi c'est quelque chose qui peut m'intéresser totalement, oui. Et très bien, je vais juste en parler avec mon patron. Je vais D'accord. lui en parler juste après. Et je peux vous renvoyer un petit message pour qu'on en parle un peu plus. Ah bah oui, oui, tout à fait, oui. Et parfait, merci beaucoup. Eh ben merci à vous, et puis je vous souhaite une excellente Merci. journée, merci. Bonne journée, à Merci. bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.